Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo assez particulière, je dois dire, parce que je vais essayer de réparer des palettes qui sont cassées. L'idée m'est venue en fait parce que j'ai reçu récemment ma commande chez Beauty Bay où j'ai commandé cette palette de chez BH Cosmetics et elle m'est venue dans un état mais pas possible et la situation actuelle me permet pas de la rendre parce qu'on est bien sûr en confinement, donc voilà, je me suis dit je vais la réparer, on va tenter, je sais pas du tout si ça va marcher, mais je vais faire le test avec vous, j'espère en tout cas que ça va le faire parce qu'elle est vraiment trop jolie, et je vais en profiter pour également réparer ces deux petits highlighters en fait que j'ai cassé il y a pas longtemps, notamment donc la Fenty et un highlighter BK, c'est l'highlighter en collaboration avec Sananas que j'adore, donc si je peux les réparer, ça serait vraiment trop cool. Donc regardez la catastrophe. C'est donc la palette de chez BH Cosmetics, elle est arrivée dans cet état. Il y a normalement 3 blushs et un bronzer, mais les deux blushs là, elles sont pétées. Et j'aime beaucoup cette palette en plus parce que quand on l'ouvre ici, il va y avoir des fards à paupières. Et même les fards à paupières, elles sont dans cet état quoi. On va avoir ici deux highlighters en bas. Celui-ci est pété et le fard là en violet également. Donc je sais pas, ça va être vraiment du boulot tout ça, mais je vais essayer de la réparer quoi. À côté j'ai ma Fenty Beauty, mon highlighter également. Il y a deux côtés mais c'est seulement ce côté là qui est vraiment cassé. Donc pareil. Et là j'ai mon highlighter que j'adore de BK en collaboration avec Sana. Et en plus il est en édition limitée celui-là, donc je pourrais pas du tout me la reprocurer. C'est parti pour faire tout ça. Et donc voilà, vous avez ici tout mon matos pour essayer de réparer ça. Alors je pense pas que je vais tous les utiliser, mais par précaution, voilà, je les ai tous mis là. Là, j'ai un sopalin pour enlever l'excédent de produits en fait. Là, j'ai un presse-ail, je pense que ça va être pas mal pour presser les matières. On se débrouille hein, avec les moyens du bord. Là j'ai mon petit pinceau éventail pour enlever les poudres, nettoyer un petit peu. Alors ça c'est un petit récipient, vous pouvez prendre normalement ce que vous voulez. C'est un petit récipient pour mettre les œufs. Je vais vous montrer après comment je vais faire. J'ai là deux petites baguettes en bois comme ça. Des cotons-tiges, un couteau, une petite cuillère et de l'alcool à 70%. Alors je vais commencer déjà avec le plus compliqué je pense, hein, c'est cette palette. Je vais enlever le petit film et je vais enlever avec mon petit éventail l'excédent que je vais directement peut-être mettre dans mon petit pot en fait ici. Ensuite, avec une petite cuillère, je vais prendre ce premier blush que je vais verser en fait dans mon récipient. Voilà. Pour les recoins, j'hésite pas à prendre ma petite spatule en bois. J'hésite pas avec mon petit pinceau éventail. Vraiment tout racler, le mettre dans mon récipient. On fait vraiment un nettoyage, on balaye tout. Pareil, sur le haut, j'ai encore des petits produits que je vais balayer dans mon récipient. On a là le premier blush que j'ai tout récupéré ici. Avec un deuxième récipient juste ici, je vais faire la même chose pour l'autre blush. Pareil, je prends bien ce qu'il y a dans les recoins. Et avec mon éventail, je balaye le tout. Et donc là, j'ai récupéré le deuxième blush dans un autre récipient. Et vous voyez, ma palette, elle est quasiment presque vide pour les deux blushs.
Alors prochaine étape, ce que je vais faire, je vais prendre en fait ce petit bout de bois avec un bout comme ça assez rond et je vais écraser la matière pour tout rendre très très poudreux et avoir vraiment des poudres assez fines finalement, et il faut pas qu'il y ait de grumeaux. Une fois cette étape terminée, je prends mon alcool à 70%. C'est de l'alcool modifié, alors vous pouvez aussi utiliser à 90%, mais moi c'est ce que j'avais sous le coude, donc voilà. Et dans ma petite cuillère, je vais prendre une petite quantité, alors je sais pas du tout ce qu'il faut. L'idée c'est de le mettre en fait avec la poudre et avoir une pâte plutôt onctueuse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais mélanger et je vais voir en fonction de la consistance si c'est bon ou pas. On mélange jusqu'à avoir une bonne consistance. Bon, la pâte, je vais rajouter encore un petit peu d'alcool. Et on mélange. Je pense que là, on a plutôt une bonne consistance. On va pouvoir l'étaler. Écoutez, je vais reprendre l'autre blush avec l'autre embout de mon petit outil en bois. Là, je vais écraser. Je fais exactement les mêmes étapes en fait. Bien évidemment, je vous conseille de protéger la table ou là où vous allez faire cette expérience, parce que ça va créer des taches partout. Donc là moi j'ai mis des petits dessous de table qui sera plus facile à nettoyer après. J'ajoute ensuite l'équivalent de 3 petites cuillères d'alcool, enfin en tout cas c'est la quantité que j'ai utilisée tout à l'heure. Hop. Et on mélange le tout. J'ai peut-être un peu trop mis d'alcool sur celui-là. Mince. C'est pas grave, on va venir absorber le reste après avec du sopalin. Ensuite, donc après tout ça, je vais prendre notre petite mélange comme ceci. Et je vais venir l'étaler tout simplement sur le support. J'ai vraiment l'impression d'être en pâtisserie. Là, c'est l'étape, vous savez, où on fait des glaçages. J'essaie vraiment de le répartir sur tous les côtés. Bon, je pense avoir tout bien raclé comme il faut. Et en fait, voilà, je vais juste aplatir comme ceci. Essayez d'aller bien dans les bords. Bien répartir en fait les matières. Si j'ai un peu de reste en fait, là je prends mon coton-tige et je vais le remettre comme ça. Après ceci, je prends mon sopalin que je vais mettre comme ceci et je vais éponger l'excédent d'alcool. Et j'essaie en même temps de bien aplatir mon fard. Vous voyez, il y a l'excédent d'alcool qui ressort. Je
Je l'enlève. Je refais la même opération. Et cette fois-ci, avec mon presse-ail, je vais essayer de presser en fait, comme ceci, pour bien donner la forme à mon phare. Je renouvelle l'opération avec un autre sopalin propre. Et je represse. La technique de mon presse-ail, il est plutôt pas mal parce qu'en fait, vous avez l'embout là, comme ça, qui est carré. Et j'hésite pas à lisser, comme ceci. Et je pense qu'on est bon. Bon, pour le coup, ça a pris les motifs hein, de mon sopalin, mais on en est là pour l'instant. Et je vais venir nettoyer tout simplement les bords. Comme ceci. Et voilà, je vais faire la même chose pour le deuxième blush qui est juste ici. Écoutez, ben voilà ce qui en est. Je suis assez satisfaite du résultat. Franchement, ben, en tout cas, maintenant, ça a pu s'envoler partout. J'ai pu récupérer les deux blushs. Par contre, je pense que j'ai inversé la teinte. Il me semble que cette teinte un peu plus claire et irisée, elle était au début. Et celle-là, elle était là. Mais bon, c'est pas grave. Et... voilà, j'ai nettoyé un petit peu le contour et il faut laisser reposer comme ça à l'air libre au moins 24 heures. Donc le temps que justement l'alcool s'évapore et que les fards deviennent secs comme cela. Donc c'est parti, je vais laisser ça à l'air libre et puis je vous fais un update après quand les fards seront secs. Alors on s'attaque maintenant à la palette du haut. Tout à l'heure on a fait ceci en bas et les fards en haut sont également cassés. Donc il y a cet highlighter ici et tout particulièrement le fard ici en violet. Alors je pense pas que je vais les mettre dans un récipient comme ceci, comme tout à l'heure, parce qu'elles sont un petit peu moins dans un sale état que les deux fards précédents. Ce que je vais faire, bon, je vais déjà nettoyer un petit peu tout ça. Hop, oula, la bourde, hop, je vais essayer de rassembler les fards et je pense que je vais directement en fait les travailler sans les sortir dans un autre récipient. Je m'explique. Alors pour cet highlighter par exemple, je vais directement venir casser dans la palette. Je vais essayer de faire des petits morceaux. Et oui, même les parties qui sont pas cassées, il va falloir tout refaire en poudre. Mais on fait exactement les mêmes étapes que tout à l'heure, si ce n'est que je vais directement essayer de travailler ça à l'intérieur. Je vais vraiment essayer d'avoir des petites particules. Il faut que les poudres soient vraiment fines. Une fois que cela est fait, je reprends mon alcool et je vais mettre directement dedans. Et on va venir les mélanger. Je les mélange sans trop déplacer en fait la matière.
Et là on commence à avoir une pâte qui est plutôt onctueuse. Avec l'autre embout de ma spatule, on va dire, je vais venir les presser. Et non, ma pâte elle est pas assez onctueuse. Je vais rajouter encore un petit peu d'alcool. Et je reviens remélanger tout ça. Une fois qu'on en est là, et ben, je vais réaplatir tout ça. Et ensuite, après, pareil, avec un sopalin, je vais enlever l'excédent en appuyant en fait sur les fards. Ça va me permettre d'absorber dans un premier temps déjà l'alcool. Tac. Je retourne tout simplement mon mouchoir et je reprends mon pressail pour presser les fards. Et voilà, j'hésite pas à retirer donc l'excédent sur les côtés. Et voilà le résultat pour donc cet highlighter. Plutôt pas mal, donc on va laisser sécher pareil. Et on va attaquer maintenant ce fard violet. Donc pareil pour ce fard, je vais directement casser. Alors je vais pas les casser énormément longtemps parce qu'ils sont pour le coup déjà bien cassés. Hein. C'est vraiment dommage parce que cette couleur, j'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de l'utiliser. Donc j'espère que cette technique va vraiment marcher pour préparer les fards quoi. Elle a assez de poudre comme ça, je pense. Et je vais mettre un peu d'alcool. Je fais attention à ne pas mettre dans les autres fards. Et je vais mélanger. Et pareil, avec un mouchoir, je vais enlever l'excédent. C'est marrant. Le mouchoir ressort carrément rose. Et ensuite avec mon pressail, je vais essayer de presser ce fard. Vous voyez sur le mouchoir, on a quand même pas mal pris d'excédent de produit. Ce que je vais faire, c'est que je vais lisser un peu la surface avec ce petit bout de bois en faisant des petits mouvements comme ceci. Hop, voilà. Bon, ce qui est un petit peu dommage sur ce fard, c'est qu'il y avait en fait des paillettes, comme vous pouvez le voir, sur ce fard et ce fard. Mais je pense que là, les paillettes sont parties. Regardez. Donc, mais c'est pas grave. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là hein, pour cette palette. Je suis plutôt contente du résultat. Voilà. Elle ne bouge carrément plus. Si je fais comme ça, hop, le test. Voilà. Donc voilà, ça permet de ne pas perdre énormément de produits. Elles sont plutôt compactes. Donc je vais attendre toute la nuit. Et pour que l'excédent d'alcool en fait s'évapore et pour avoir des fards secs tout simplement. Et je vais vous faire un update quand ça sera sec évidemment. Mais voilà le résultat pour l'instant.
Bon, le plus dur étant fait, je vais faire rapidement ces deux palettes en utilisant les mêmes techniques. Là, ils sont plutôt bien cassés hein, pour le coup, donc du coup, je vais utiliser mon petit récipient du départ. Je vais les mettre tous les deux dans deux récipients différents, comme ceci. Et je vais faire les étapes comme tout à l'heure. Bah écoutez, voilà le résultat des deux fards, des deux highlighters. Ça a l'air plutôt pas mal, donc je vais les laisser également sécher. Et juste petit bémol, on n'a plus les inscriptions bien sûr. Là par exemple il y avait du FB pour Fenty Beauty. Là il y avait la petite tour Eiffel pour rappeler en fait l'highlighter de Sananas. Et là on les a plus. Mais au moins on pourra utiliser ces highlighters. À côté là il y a la palette donc de chez BH Cosmetics et voilà le résultat des trois pour essayer de réparer un petit peu tout ça. Je vais tous les laisser à l'air libre, laisser sécher, laisser enlever les excédents en fait d'alcool et quand ils sont sèches je vais vous montrer. Donc voilà, je vous retrouve pour faire un update des palettes. Je les ai laissées sécher toute la nuit. Là, on est le lendemain. Et plutôt pas mal, ça s'est très bien comporté. Voilà le résultat une fois séché. Donc je vous rappelle, il y a eu les deux blushs qui étaient cassés. Il y a eu également ce fard pour l'highlighter. Et ce fard là pour le fard à paupières. À côté, il y a l'highlighter de Sananas et l'highlighter de chez Fenty Beauty. Donc j'ai pu récupérer finalement ces produits cassés, donc plutôt content. Je vais vous faire des swatchs pour savoir si ça n'a pas altéré la pigmentation ou la texture des produits, je vous dis ça. Donc voilà pour ce qui en est des swatchs de la palette. On a les deux blushs, l'highlighter et ce joli fard violet. Écoutez, j'ai bien pu faire mes swatchs comme d'habitude. J'ai pas l'impression que ça a altéré, en tout cas la pigmentation, elle est bien là. Si ce n'est qu'au niveau des textures, j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus crémeuses que d'habitude. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Et je suis vraiment très contente d'avoir pu réparer cette petite palette. Et voici le swatch de l'highlighter donc de chez Sana et l'highlighter de Fenty Beauty. Pareil, elles sont très bien swatchées. Franchement, les textures, j'ai l'impression qu'elles sont devenues un peu plus crémeuses que d'habitude. Donc, c'est plutôt
très bien. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et que dites-moi en commentaire si vous avez également des techniques pour réparer des palettes comme ça, et en tout cas j'espère que ma vidéo elle aura pu aider certaines beauty addicts qui ont certainement rencontré la même situation que moi. Donc voilà, je vous fais plein de bisous en attendant une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.